sommes ici pour célébrer la fermeture de ce démonstrateur. Ce démonstrateur qui est comme dans les magasins, vous avez des démonstrateurs. Bonjour. Alors ici, vous avez un démonstrateur d'uranium, si on veut, qui est désuet, on n'est pas qui coûte correct? cher, qui est confirmé par Hydro-Québec. OK, on va juste vous demander de rester calme parce que vous avez vraiment un ton agressif, monsieur. Moi, je me sens... Oui, j'aimerais juste vous demander, vous pouvez venir nous voir, nous dire, tu sais, on aimerait mieux que vous alliez de l'autre côté plutôt que... C'est bien, j'ai compris votre message. Oui, Comme c'est bon. mon confrère vous a souligné dans le camion tout à l'heure, la délimitation du terrain, c'est la 30. Oui. Donc, on vous demanderait de C'est reprendre. juste une célébration. Elle finit Ça, où? c'est des petits gâteaux de crème chantilly. On remet en monde plus loin pour votre lunch. Et puis on Donc, vient... moi, je vais dire la ligne. Vous êtes présentement sur le terrain du Québec. Ce que je vous demanderais, C'est pas ici, là, parce que c'est la ligne blanche. absolument pas. Donc, vous avez le terrain qui est ici, qui est délimité par le début du bitume de la 30. Ah, on va reculer. Donc, juste reculer, s'il vous plaît. De l'autre bord, C'est bon? On recule sur le bitume. On fait qu'est-ce qu'on nous demande. Le bitume. voilà, Ici. je me laisse là, ça va être Alors, mesdames et messieurs, on va commencer. Merci à monsieur l'agent à qui on aimerait remettre un petit gâteau pour nous remercier. On sont bons, des petits gâteaux Vachon. Alors, si le ministre a été capable d'amener des gâteaux Vachon en Afghanistan, le Parti Rhinocéros est capable d'amener des gâteaux à la crème Gentilly Vachon ici. Nous sommes ici pour célébrer la fermeture d'un gros jouet désuet, un démonstrateur qui, depuis plusieurs années, sert de démonstrateur afin de vendre à l'univers tout entier un jouet désuet. Hydro-Québec vient de nous dire que ça coûterait 4 milliards pour fermer, pour tenir ouvert cette centrale. Notre expert en chiffres, Serge Grenier, agent officiel du parti, va nous expliquer la théorie monétaire du parti. Moi, je suis ici à titre de président du Parti Rhinocéros pour offrir à notre candidat, Alain Gentilly Arsenault, qui, lors de la conférence d'Hydro-Québec, il est allé entarter la représentante d'Hydro-Québec à cause que, à ce moment-là, il disait qu'il fallait garder la centrale ouverte. Aujourd'hui, il faut la fermer. Et on veut dire à M. Legault que lui, il voulait fermer 6 000 postes à Hydro-Québec. Et l'autre jour, il était contre la fermeture de Gentilly, où c'est juste 800 postes. Où est-ce qu'il se situe? Alors, Alain, c'est cette tarte-là qui a fait l'effet domino. Aujourd'hui, la centrale est fermée. Et pour vous prouver qu'on est vraiment accueillant, on a invité les gens de la sécurité à venir manger des gâteaux avec nous, mesdames et messieurs. Bravo, Alain, à toi la parole. Merci beaucoup. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Merci, je suis très heureux de recevoir ce prix. Je remercie le Parti Rhinocéros fièrement d'en faire partie. Et je remercie aussi la belle Pauline. Pauline qui est fine. J'espère qu'elle va bien mener ça. Et je remercie aussi... Je remercie aussi Yvon Iradier, qui était mon coéquipier, mon agent officiel, qui ne peut être là. Il est présentement à Blanc-Sablon, parti blanchir des gaz de schiste. Et il faut souligner que le démantèlement de la centrale est très important. Cette poubelle, il ne faut pas que ça en devienne une vraie poubelle. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Et j'offre 1 minute de silence à tous les employés qui ne pourront pas se renouveler dans ce démantèlement, et je offre aussi la même minute de silence à Marcel Jeté, qui a travaillé longtemps à cet endroit et qui est décédé du cancer. Ça fait pas longtemps. Ben moi, pour tous les Une minute de silence. Ben. C'est sûr qu'une minute, ça passe souvent vite, le temps est relatif. C'est qui le next à parler? Marcel? Serge. Serge. Oui, c'est qui la théorie financière sur les 4 milliards? Nous autres, on a remarqué que l'année passée, on n'avait pas 250 millions pour payer les études à nos enfants. Là, on trouve ça curieux qu'on aurait tout d'un coup 4 milliards pour les 800 enfants. On s'est dit, qui a de l'argent de ce temps-là? Ben, en Europe, il y a des gens qui préparent la guerre, eux autres, ils en ont plein. Puis là, ils se disent, il y a des problèmes, que des gens ils développent du nucléaire ici, puis là, puis il ne faudrait pas.
ici, pendant 40 ans, on va avoir une centrale qui va être fermée, mais qui va être ouverte. On pourrait le sous-louer le sous-sol pour 4 milliards. À l'Iran, à l'Israël, à tous eux autres, pour qu'ils viennent faire le nucléaire ici dans la cave. À ce moment-là, avec les 4 milliards, on en prend 2 pour nettoyer la place à l'hiver, ça va coûter. Et on en prend un pour séparer entre les étudiants, la dette du Québec et les missions d'emploi en question. Il nous reste 1 milliard, ben on le garde pour prendre des vacances tout le monde, aux frais de la paix dans le monde. C'est notre théorie. Sur ce, on profite à offrir à nos amis des médias des petits gâteaux à la crème Gentilly. Car la région va devenir une grosse centrale de production de crème Gentilly. Et maintenant, il y a notre théorie à lui-même. Moi, mes parents, ma maison a été expropriée pour construire le parc industriel de Bécancour dans les années 70. Sous prétexte que ça prenait de l'espace pour l'industrialisation, pendant qu'en même temps, Trois-Rivières était en train de fermer toutes ses usines. On s'est demandé pourquoi de Gentilly jusqu'à Saint-Grégoire-de-Nicolette, précieux sang, on devenait la plus grande ville du Québec expropriée en même temps que le parc Forillon et que Mirabel. Mais vu qu'on était juste des fermiers et des maisons qui ne valaient pas grand-chose, ça a été passé sur silence. On voulait construire ici un parc industriel, faire de la fonderie, le cœur du Québec. En réalité, on est ici dans le nombril du Québec. Les gens pensent à eux-mêmes, aux 800 emplois. Et je préconise de donner 800 millions à 800 personnes, 1 million chacun. Puis c'est la meilleure façon de relancer l'économie dans les empires. Voilà. Bravo!